Billy Graham, figure emblématique de l'histoire chrétienne, a jadis ému des millions de personnes par ses sermons faisant écho à l'appel de Dieu au salut. Son héritage, véritable phare de foi, demeure gravé dans les cœurs du monde entier. Pourtant, une affirmation surprenante a fait surface, qui ébranle les fondements de notre croyance sur les géants spirituels. Aujourd'hui, nous partageons l'expérience profonde de mort imminente d'un homme dont la vie reflétait ce zèle, avant de sombrer dans une vision de l'enfer où il affronta Billy Graham au milieu des tourments. Ce récit n'a pas pour but de juger, mais de nous réveiller, de nous faire réfléchir à nos choix et à la frontière fragile entre vérité et compromis. Qu'est-ce qui a pu conduire un prédicateur vénéré à un tel destin, et quelles leçons nous attendent? Ce récit, cru et vivant, vous touchera profondément, vous incitant à vous tourner vers l'intérieur et à rechercher la lumière pure de Dieu. Nous vous invitons à rester pour l'écouter et à laisser ce témoignage façonner votre chemin. Soutenez notre mission d'éclairer la vérité divine en vous abonnant, car nous visons 50 000 âmes fidèles. Commentez votre nom et votre ville ci-dessous, une prière pour que sa grâce touche votre vie. Maintenant, lancez-vous dans ce voyage extraordinaire. Je m'appelle David Hillet, j'ai 48 ans. Pendant plus de 20 ans, j'ai été pasteur, m'investissant pleinement dans des sermons qui, je l'espérais, allaient éveiller en moi le désir de Christ. Je suis devenu un influenceur chrétien, une voix pour l'ère moderne, diffusant en direct des messages d'espoir et de guérison à des milliers de personnes. Mes programmes, alliant foi et fraîcheur, ont attiré des foules en ligne, et j'ai lancé Blessed Rich, une marque de vêtements et de livres qui promettait la prospérité par la grâce de Dieu. Au début, ma mission semblait pure. Je passais des nuits à préparer des conférences, entremêlant écriture et récit pour atteindre les perdus. Mes diffusions en direct étaient animées, les commentaires affluaient, les chœurs et les prières inondaient le chat. Les jeunes adoraient ça. Ils achetaient mes suites à capuche et mes journaux, partageaient mes clips sur les réseaux sociaux. J'ai senti la main de Dieu, une impulsion de détermination me poussant à innover, à rendre la foi vivante et tendance. Mon Église grandissait, mes fidèles se multipliaient, et je croyais bâtir son royaume. Mais peu à peu, des fissures se sont formées. J'ai remarqué que les likes, les partages, les chiffres grimpaient, et j'en voulais plus. J'ai peaufiné mes sermons, adoucissant les angles, sautant les versets trop durs pour mon auditoire. Je voulais qu'ils m'aiment, qu'ils continuent à me regarder, qu'ils achètent plus de Blessed Rich. Ma passion pour la vérité s'est estompée, remplacée par une soif d'applaudissements. Je prêchais sur la joie, la réussite et la positivité, évitant le péché ou le jugement pour garder une ambiance légère. Au fond de moi, je savais que je m'égarais. Mon cœur s'alourdissait. Une voix douce me murmurait que j'avais perdu la présence de Dieu. Le stress me consumait. Des nuits passées à m'inquiéter des statistiques, pas des âmes. Je souriais à l'objectif, mais intérieurement, je m'effondrais, épuisé par cette mascarade. Je cachais tout, terrifié à l'idée de perdre ma notoriété, mon image, mon empire. Ma famille me voyait moins. Mes prières se sont refroidies. Et je me sentais seul, un imposteur déguisé en pasteur. J'ai redoublé d'efforts, lancé de nouveaux produits, et hébergé des streams plus importants, poursuivi la prochaine étape. Les regards inquiets de ma femme, les supplications discrètes de mes enfants pour avoir du temps, je les ai balayés d'un revers de main. Je me disais que c'était pour Dieu, mais que je construisais mon nom, pas le sien. Le poids de ce mensonge pesait sur ma poitrine, une douleur constante que j'ignorais, craignant l'effondrement de mon monde si soigneusement construit. Puis, en juin 2024, tout a volé en éclats. J'étais en direct, au beau milieu d'une phrase de mon exposé, comment vivre positivement pour réussir. Ma poitrine se serra, une vive douleur brûlante me traversa et ma vision se brouilla. Je haletais, les mains crispées sur le bureau. La caméra continuait de tourner lorsque je m'effondrais. Le cri de ma femme s'éteignit et l'obscurité m'engloutit. Mon âme s'enfonça, une chute esséurante dans un royaume d'horreur. Je me dirigeais vers l'enfer, où j'affronterais Billy Graham et le miroir brisé de ma propre vie. Je me réveillais dans un monde de terreur, mon corps tremblant sur une surface déchiquetée et brûlante.
Des rivières de lave coulaient autour de moi ou des coulées de lave en fusion, rouge et orange, se tordant comme des serpents, sifflant et crachant des étincelles qui brûlaient l'air. La chaleur me brûlait la peau, une ardeur incessante qui me faisait transpirer avant de s'évaporer dans l'atmosphère suffocante. L'odeur me frappa, un mélange infect de soufre et de chair en décomposition, si épais qu'il me bouchait la gorge, me piquant les poumons à chaque respiration saccadée. L'obscurité enveloppait tout, non seulement une absence de lumière, mais une force vivante et palpitante. Des ombres s'y tordaient, s'enroulant comme des vrilles, me frôlant d'un contact froid et malicieux. Je tressaillis, le cœur battant la chamade tandis qu'elle semblait murmurer mon nom, provocante, prête à m'entraîner plus profondément. L'air vibrait de cris, une cacophonie d'angoisse, des voix suppliantes, hurlantes, un son si rauque qu'il me griffait l'âme. D'horribles créatures rôdaient dans le paysage, leur forme grotesque, mi-humaine, mi-cauchemar. Leur peau était carbonisée et craquelée, leurs yeux luisaient comme des braises, leurs dents acérées et déchiquetées, dégoulinant d'une vase huileuse et sombre. L'une d'elles se jeta sur une âme à proximité, ses griffes s'enfonçant dans la chair, la déchirant tandis que la victime gémissait un son de pur désespoir. Le démon rit, un rire guttural et grinçant, entraînant l'âme dans la lave où les flammes la dévorèrent, pour qu'elle se reforme et souffre à nouveau. Le sol trembla, une créature vivante et affamée. Des fissures s'ouvrirent, révélant un feu en fusion plus profond. Je trébuchais, les pieds brûlants, la chaleur s'infiltrant, rendant chaque pas une torture. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément à m'échapper. Mais l'horizon s'étendait à perte de vue, un désert de tourments. Ma poitrine se serra, la panique m'envahit tandis que je réalisais que j'étais prisonnier de cet abîme de feu. D'autres âmes se tordaient autour de moi, enchaînées aux rochers, leur corps fouettés par les flammes, leurs cris se mêlant à une tempête de douleur. Des démons les dominaient, brandissant des fouets de feu, chaque craquement une explosion de tourments, la peau se boursouflant et se déchirant. Une âme implorait, les mains levées, mais les yeux du démon brillaient d'une joie cruelle, frappant plus fort. Je me détournai, esséuré, l'estomac noué par cette souffrance sans fin. L'obscurité se rapprochait, vivante, suffocante, m'enveloppant comme un serpent. Je haletais, mes poumons brûlants, l'odeur de soufre m'assaillant sans cesse. Le regard d'un démon se fixa sur moi, son visage déformé se fendant d'un sourire, les dents découvertes, sifflant mes échecs. Je reculai, le pouls battant la chamade, la peur submergeant mes pensées tandis que je titubais, perdu dans ce cauchemar. Chaque son amplifiait l'horreur, des cris s'élevant et retombant, un cœur de regret et d'agonie. J'aperçus une femme, le corps à moitié submergé par la lave, les mains griffant l'air, le visage tordu par la souffrance. Un démon se moquait d'elle, sa voix était un grognement sourd, racontant ses péchés, chaque mot une lame. Je tremblais, la réalité de l'enfer s'installant à un endroit que j'avais prêché sans jamais croire aussi réel. J'avançais, le sol se déroula, essayant de m'entraîner vers le bas. La chaleur était insupportable, me brûlurent la peau. Les ombres dansaient, leurs murmures devenant plus forts, accusant, se moquant de ma vie, de mes choix. J'avais envie de crier, de courir, mais il n'y avait aucune issue, seulement l'étendue infinie du feu et de la douleur. Mon cœur se serrait, le poids de ma présence ici m'écrasait, un pasteur perdu dans cet enfer dont j'avais mis en garde les autres. Je me frayai un chemin à travers le chaos brûlant, mes pieds traînant sur le sol en flammes, lorsqu'un étrange spectacle surgit. Une chair noircie surgit du chaos, flottant au milieu de nuages tourbillonnants de cendres et de fumée, ses bords calcinés, faiblement illuminés par les braises. Une silhouette se tenait au sommet, prêchant, sa voix résonnant, familière mais brisée, déformée par une force qui lui volait sa force. Mon cœur bondit, puis se serra, en le reconnaissant, Billy Graham, l'homme dont les sermons ont façonné ma foi. Et maintenant, dans ce gouffre, ses paroles dégringolaient, déformées, un amas de sons dénués de sens, englouti par le rugissement des flammes et les gémissements qui nous entouraient. Il rebondissait sur les rochers déchiquetés, disparaissant dans le vide, impuissant face au supplice. Des démons tournoyaient en contrebas, leur forme grotesque voûtée, les yeux rougeoyants, la bouche fendue en un sourire malicieux. Ils raillaient,
leur rire rauque fendant l'air, raillant chaque syllabe qu'ils prononçaient. Le visage de Billy était devenu l'ombre de lui-même, pâle et tiré, les yeux enfoncés, perdus dans l'obscurité. Ses mains agrippaient la chair, tremblantes comme s'il cherchait désespérément à reconquérir le pouvoir qu'il exerçait autrefois. Le charisme qui remplissait les stades, qui amenait des milliers de personnes à Christ, avait disparu, remplacé par un désespoir creux. Je restais figé, la poitrine serrée, à regarder ce géant de la foi lutter dans une nuit sans fin. La chaleur me serrait, l'odeur du soufre me brûlait le nez, la sueur ruisselait sous mon regard incrédule. Les démons fouettaient l'air avec leur queue comme des fouets, leurs griffes luisantes, leurs voix sifflant et provocatrices face aux paroles futiles de Billy. Il continuait à prêcher, sa voix tendue et gutturale, une ombre de la force que j'avais admirée dans les vieux enregistrements. Je me sentais mal, l'esprit bouleversé, incapable de comprendre pourquoi cet homme, un modèle pour des millions de personnes, était coincé ici. Je m'approchais, le sol tremblant, les flammes léchant mes pieds, l'air chargé de désespoir. Les yeux de Billy se posèrent sur moi, un instant creux et brisé, comme s'il me voyait sans pouvoir me tendre la main. Son sermon continua où une supplication désespérée mais les démons le noyèrent sous leur rire. Leurs visages déformés s'illuminèrent d'une joie cruelle. Ce spectacle m'a bouleversé, un pasteur regardant un héros tomber. L'obscurité palpitait, enveloppant la chair, des ombres griffant le corps de Billy. Je sentais l'odeur de la roche brûlante. Je sentais la chaleur me brûler la peau, mon cœur s'emballait tandis que je cherchais à comprendre. Sa voix, autrefois trompette d'espoir, s'effritait, insignifiante dans ce vide ardent. J'aurais voulu crier, demander pourquoi, mais le rugissement de l'enfer engloutit mes pensées, ne laissant derrière lui que la stupeur. Des démons dansaient en contrebas, leurs mouvements saccadés, leurs griffes dressées en signe de moquerie, scandant ses échecs d'une voix gutturale. Les mains de Billy tremblaient, son visage était marqué par l'angoisse, celui d'un homme dépouillé de sa gloire. Je me souvenais de ses croisades, des foules, des vies bouleversées, et maintenant de ceci, une vision obsédante de perte. Ma gorge se serra, les larmes me brûlaient en constatant le prix de l'errance dans ce lieu impitoyable. Je restais là, les flammes rugissaient, les cris une tempête incessante. Mon esprit se bousculait de questions. Comment un homme qui avait conduit des millions de personnes à la fois pouvait-il être là, sa voix brisée? Le rire des démons s'amplifia, leurs yeux brillants, savourant son supplice, une punition incompréhensible. Je sentis ma propre culpabilité s'agiter, miroir de la sienne, ma vie de compromis défiler devant moi. Une voix perça le rugissement chaotique de l'enfer, douce mais tranchante comme un rasoir, tranchant l'antre comme une lame dans le brouillard. Aucune silhouette n'émergea des ténèbres tourbillonnantes, seul un murmure porté par l'air lourd et chargé de soufre, d'une clarté glaciale, comme s'il démêlait les pensées intérieures. Il accourut après l'approbation du monde, adoucissant la vérité divine pour préserver sa renommée, déclarait-il, chaque syllabe pesante, résonnant avec une autorité qui exigeait l'attention. La voix révélait la dérive progressive de Billy Graham, dressant un tableau saisissant de ses débuts, lorsque ses sermons brûlaient du feu du salut, appelant les pécheurs à la repentance avec une conviction inébranlable. Les stades se remplissaient d'âmes émues par ses paroles, les cœurs se tournant vers Dieu sous son appel fervent. Pourtant, avec le temps, sa pureté s'est estompée pour plaire à des foules toujours plus nombreuses. Il commença à fléchir, évitant les dures vérités du péché, du jugement et du chemin étroit. Ses messages, autrefois empreints d'une urgence divine, s'adoucirent en récits savoureux destinés à susciter des sourires, non des âmes. Dans ce gouffre ardent, ce compromis rendit ses paroles creuses, dénuées de toute force, raillées par le rire cruel des démons. Aimé par des millions de personnes, il se détourna du message pur. La voix continua, son ton ferme, froid, pénétrant plus profondément la vérité. Il recherchait les applaudissements, non l'obéissance, diluant la parole de Dieu au profit de l'amour terrestre. Les démons hurlèrent en réponse, leur rire saccadé résonnant dans le paysage en fusion, leurs griffes fendant l'air comme pour célébrer la révélation de sa chute. Leurs formes grotesques se tordaient de joie, leurs yeux brillants comme des braises, leur queue fouettant le sol, soulevant des nuages de cendres qui étouffaient l'air déjà étouffant.
L'explication s'abattit comme une pierre, révélant une juste punition pour avoir privilégié les louanges humaines à l'appel divin. La voix de Billy, devenue un cri tendu et désespéré, résonna depuis la chair noircie, fut-il face aux démons qui tournoyaient en contrebas. Leurs yeux brillaient d'une joie malicieuse. L'empire des riches bienheureux, bâti sur la même quête de sympathie et d'approbation, se dressait tel un miroir de son échec, un parallèle personnel gravé dans la lumière brûlante de cette révélation. L'air se fit plus dense, des vapeurs de soufre piquaient les yeux, le sol tremblait d'un grondement sourd et menaçant. La voix persistait, inflexible, il évitait la controverse, adoucissait l'évangile, gardait son nom brillant. La clarté était indéniable, montrant comment les sermons de Billy, autrefois tonitruants d'appel à la repentance, étaient devenus doux, taillés pour le réconfort, et non pour la conviction. Il évitait les sujets susceptibles de l'aliéner, préférant élaborer des messages apaisants, veillant à ce que son nom reste intact et sa renommée intacte. Ce choix, désormais mis à nu, l'avait conduit à ce tourment, un prédicateur pris au piège du monde même qu'il cherchait à conquérir. Les démons ricanaient plus fort, leur corps tordu se faufilant à travers les flammes, leur queue fouettant comme des fouets, leur moquerie attaquant sans relâche les paroles creuses de Billy. Sa silhouette pâle et brisée se détachait sur le décor ardent, telle une figure de douleur, le poids de son compromis visible dans chacun de ses gestes futiles. La voix s'éteignit, ne laissant que le rugissement des flammes, les cris des damnés et une vérité plus brûlante que les rivières de lave serpentant à travers le paysage. Prêcher la gloire, un péché partagé, désormais gravé dans l'âme, une leçon gravée dans le feu implacable de l'enfer. La chaleur s'intensifia, les flammes s'élevant de plus en plus haut, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur les rochers déchiquetés. L'odeur de soufre s'épaississait, une agression constante, tandis que le tourment de Billy se déroulait, un avertissement du prix à payer pour s'écarter de la parole de Dieu. Sa silhouette brisée, autrefois symbole d'espoir, se dressait désormais comme un récit édifiant, entouré de démons dont la joie soulignait la gravité de sa chute. La chair, carbonisée et en ruine, semblait s'enfoncer dans les cendres, symbole d'un héritage perdu. L'obscurité palpitait, s'enroulant autour de la scène, amplifiant le tourment. Les paroles de la voix persistaient, une implacable réprobation du compromis, du choix de l'amour des hommes sur celui de Dieu. La lutte de Billy continuait, sa voix, fantôme de son ancienne puissance, engloutie par le vide. Le rire des démons s'intensifia, leur raillerie racontant chaque instant où il avait choisi la gloire plutôt que la foi. Chaque mot était un coup de fouet dans ce châtiment éternel. Le sol trembla de nouveau, des fissures se fendirent pour révéler davantage de feu en fusion, l'air vibrait des cris des damnés. La présence de Billy ici, un homme qui avait conduit des millions de personnes à la fois au défier l'entendement. Pourtant, l'explication de la voix indiquait clairement qu'aucun statut ne mettait à l'abri des conséquences d'un écart de conduite. La marque richesse bénie, avec ses promesses miroitantes et ses messages édulcorés, faisait écho à cette erreur, un échec personnel désormais illuminé par la lumière crue de l'enfer. La scène persistait, les flammes flamboyantes, les démons tournoyants, leurs yeux brillants d'une satisfaction cruelle. La vérité de la voix résonnait, un appel à s'accrocher à la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. La chute de Billy servait de miroir, de rappel des enjeux de cet abîme de feu où le compromis menait à la ruine. La leçon était gravée dans le tourment qui m'attendait, un prédicateur perdu face à l'attrait du monde. Son héritage, une coquille vide dans ce feu implacable. Les profondeurs de l'enfer s'étendaient à perte de vue, l'air tel un voile suffocant, imprégné de l'âcre odeur de soufre et de décomposition. Chaque souffle était une agression brûlante pour la gorge. Le paysage vibrait de malveillance. Des rochers déchiquetés jaillissaient du sol en fusion, illuminés par des rivières de lave qui ondulaient telles des créatures vivantes. Leurs lueurs rouges et oranges projetaient des ombres inquiétantes. Un vaste lac de miroirs s'étendait sur l'étendue. Sa surface, étrangement immobile et pourtant vivante, ondulait d'une énergie sinistre. Des âmes s'y reflétaient, leurs visages déformés en caricature grotesque de leurs péchés. Le mien émergeait parmi eux, déformé par la cupidité, l'ambition et l'hypocrisie. Un masque de l'homme que j'étais devenu, révélant une corruption qui rongeait mon âme. Des silhouettes vêtues de robes en lambeaux se tenaient non loin,
leur visage dissimulé derrière des masques de la Vierge Marie, leur surface luisante d'une fausse piété, comme polie par des années de dévotion creuse. Sous leur chair pourrissait, suintante de décomposition un symbole putride de foi, usé comme une façade pour tromper. Des démons à la peau carbonisée et aux yeux de braise les déchiraient, arrachant leurs masques pour révéler une vérité purulente. Leurs griffes brillaient à la lueur du feu. Les cris des âmes, aigus et désespérés, résonnaient dans l'étendue embrassée. Un cœur obsédant qui condamnait la prétention. Une vie d'hypocrisie trop familière. Son amère vérité, une blessure mise à nu. Une grande salle surgit du chaos, ses murs imposants, tapissés de trônes d'or craquelés et noircis, leur surface gravée de traces subtiles d'une gloire oubliée. Des âmes y étaient assises, couronnées par des démons dans une parodie d'honneur malsaine. Leur forme grotesque était voûtée, leur queue fouettant l'air. C'étaient des influenceurs, des pasteurs, des stars autrefois adulées en ligne. Leurs noms, célébrés dans les sphères numériques, sont désormais prisonniers de cette éternelle moquerie. Les démons les louaient, leur voix débordant de mépris, pour ensuite rire lorsque les âmes comprirent que leur foi était perdue, leur couronne s'effondrant en cendres. La marque blessed riche, construite sur une vanité similaire, s'est reflétée dans leur chute, ses promesses superficielles, un parallèle frappant avec ce tourment, un miroir d'une vie qui court après les applaudissements plutôt que la vérité. Une file interminable avançait vers un abîme béant. Des âmes serraient leur téléphone, filmaient, riaient, écrivaient des messages, inconscientes du destin qui les attendait. La lave bouillonnait de chaleur, chantant sous leurs pieds, bouillonnant d'une faim qui semblait vivace, prête à les consumeurs. Ils souriaient aux caméras, inconscients des flammes qui se rapprochaient, leurs appareils luisant faiblement dans l'obscurité oppressante. Des cris grondaient alentour, une tempête d'angoisse. L'obscurité palpitait, murmurant leur folie ou une course aveugle à l'approbation du monde. Un chemin que j'avais emprunté de trop près. Son inutilité est désormais indéniable dans ce désert ardent. Un homme était enchaîné à une pique dentelée, les flammes léchant son corps. Des cris rugissaient tandis que les démons le fouettaient avec des cordes de feu. Chaque coup laissait une traînée de douleur atroce. Il sifflait sa fierté, ses richesses amassées tandis que d'autres mouraient de faim, relatant chaque pièce conservée, chaque supplication ignorée. Aucune pitié ne vint, seulement des rires. Leurs voix gutturales résonnèrent dans la plaine en fusion, sa souffrance n'étant qu'une ombre d'avidité. Un péché qui résonnait dans mes propres activités passées. Son poids, un rappel obsédant. Une femme s'enfonça dans une mare de feu. Sa chair fondit, se reforma, des cris transpercèrent l'air comme du verre brisé. Des démons déversèrent un liquide en fusion dans sa gorge, se moquant de sa luxure, de sa trahison de ses vœux. Leur voix résonnait d'une cruelle litanie de ses choix. Le tourment était implacable, un cycle de douleur sans fin. Le prix de mes erreurs était criant, mes propres compromis étincelants dans la lumière ardente, un avertissement gravé dans sa souffrance. Le sol se fendit, révélant davantage de lave, une chaleur torride, l'air chargé de l'odeur de chair brûlée. Des ombres dansèrent, s'enroulant autour des âmes, murmurant leurs péchés. Une obscurité vivante se nourrissait de douleur, ses tentacules froids malgré les flammes. Des cris assourdis, chacun une histoire de regret, un avertissement résonnant dans le paysage. Ma marque a un écho obsédant dans cette horreur, ses promesses creuses mises à nu. Une silhouette enfantine souffrait, déchirée par les griffes. Des démons sifflaient les mensonges, la confiance brisée, leur voix un grognement sourd qui résonnait à travers l'immensité. Les petits péchés amplifiés ici affrontaient une justice implacable, une leçon sur le poids de la vérité. Mes propres mensonges. Des sermons dilués refirent surface un chemin qui aurait pu mener à ce destin. Ce spectacle, un reflet édulcoré des conséquences de l'égarement. Le hall de la fausse gloire se profilait à nouveau. Des âmes sur des trônes. Des couronnes en cendres. Les acclamations des démons ont une cruelle tromperie. Des diffusions en direct, des produits destinés aux applaudissements, et non à Dieu, se reflétaient ici. Les yeux des démons brillaient, leur large sourire connaissait le cœur. La scène brûlait et une tempête de culpabilité montait.
La futilité de mon empire transparaissait dans ce feu éternel. Les aveugles continuaient leur chemin, tombant dans les flammes. Les rires se transformaient en cris tandis que la lave les consumait. L'obscurité palpitait, la puanteur piquait, les flammes rugissaient une symphonie de tourments. Les visions reflétaient une vie de compromis. La réalité de l'enfer était indéniable. Un pasteur, presque parmi ses rangs, sauvé seulement par une grâce encore à révéler. Une caverne s'ouvrit, des âmes enchaînées, des flammes gravant les motifs de leurs péchés sur leur corps, brillant comme des tisons dans la pénombre. Des démons récitaient des trahisons, chaque mot un coup de fouet, des rires résonnant dans l'espace creux un rappel glaçant de la portée de la justice. Aucun péché n'échappait à l'attention dans ce royaume implacable. Une tour de feu se dressait, abritant des âmes implorantes. Des démons tournoyaient, narguant des rêves perdus. Ils avaient poursuivi la richesse et la gloire, ignorant l'appel de Dieu, désormais prisonniers d'un regret éternel, leurs cris se mêlant au crépitement des flammes. La scène était brûlante, un avertissement contre les lois du monde. Mon propre chemin se reflétait dans leurs tourments, une leçon sur le prix de la vanité. Un gouffre de corps se tordant apparut, des âmes enchevêtrées, des démons perçant leurs lances de flammes, leurs pointes rougeoyant d'une chaleur cruelle. Ceux-ci avaient vécu pour le plaisir, fuyant le sacrifice. Leurs cris, un cœur de remords, témoignaient de la fugacité des désirs terrestres. La lave tourbillonnait en contrebas, la chaleur montait. Mes messages dilués étaient un pas vers ce destin, leur souffrance un miroir de mes erreurs. Un désert gelé émergea, des âmes emprisonnées dans la glace, des démons se moquant de leur cœur froid, de leur refus d'aimer. Le contraste avec les flammes était saisissant, mais la souffrance était égale à un rappel que tout péché, quelle que soit sa forme, menait ici. Les yeux se brisèrent faiblement. Leurs cris étouffés résonnèrent comme un écho glaçant. Mais compromis, une ombre dans cette scène. Les miroirs revinrent, reflétant d'innombrables visages déformés par tous les vices, l'orgueil, l'envie, la tromperie. Les démons murmuraient leurs histoires. Chacune était le récit de choix faits, de foi abandonnés. Leur voix résonnait comme un bourdonnement sourd qui emplissait l'air. Le lac ondulait. Les images changeaient. Une démonstration implacable de vérité. Mon riche empire bénit un faible écho dans cette vaste horreur. Sa superficialité révélée. La ligne vers l'abîme s'allongeait, les âmes filmant toujours, inconscientes, leurs appareils fondant sous la chaleur. Les écrans vacillaient d'images déformées. Les démons riaient, racontant des vies gâchées. À chaque pas vers le feu, un choix ignoré, leur voix, un cruel récit de folie. La scène était un miroir. Ma poursuite aveugle mise à nu. La justice de l'enfer. Une réalité palpable, inéluctable. Un champ d'arbres en feu apparut, des âmes empalées sur leurs branches, des flammes léchant leur forme, des démons chantant des promesses non tenues. Chaque arbre portait le poids de leurs mensonges, ses racines profondément ancrées dans la terre en fusion à un grotesque verger de regrets. L'air devint plus lourd, le soufre étouffant mes propres sermons dilués un faible écho dans ce tourment. Une rivière de métal en fusion coulait, des âmes submergées, leurs corps se tordant d'agonie, des démons se moquant de leur quête de pouvoir. Ils avaient gravi les échelons de l'ambition pour finalement tomber ici. Leurs cris étouffés par le sifflement du feu liquide. La scène brûlait, ma quête ressemblait à un feu d'enfer parallèle révélant la vérité de mon chemin. Une voix grave et impérieuse résonna dans le chaos infernal, faisant taire la cacophonie des cris et calmant les flammes implacables. Les démons se figèrent, leurs yeux de braise écarquillés, tandis qu'une lumière éclatante jaillissait d'en haut pure et chaude, tranchant l'obscurité oppressante telle une lame divine. Une force douce me souleva du sol brûlant, l'air s'éclaircit, l'âcre puanteur du soufre s'estompa, remplacé par une légère douceur, l'espoir s'éveillant pour la première fois dans ce royaume abandonné. Jésus-Christ apparut, sa présence resplendissante, sa robe blanche comme la lumière des étoiles, rayonnant d'une grâce qui semblait onduler dans l'air, comme si la trame même de l'enfer se rétractait devant sa sainteté. Ses mains portaient des blessures ou des cicatrices de clous vives, faiblement brillantes au témoignage d'un amour prêché, mais jamais pleinement compris, d'un sacrifice ancrant l'éternité.
Son regard perçant, mais débordant de miséricorde, voyait chaque péché, chaque échec enfoui au son regard, tel un miroir, révélait les vérités les plus profondes de l'âme. David, dit-il d'une voix ferme, résonnant d'une puissance qui ébranla les fondations mêmes de ce gouffre ardent. Chaque syllabe portait l'autorité divine. Comme Graham, vous avez placé la célébrité, la richesse et l'ambition au-dessus de Dieu et de la famille. Diffusion en direct. La marque de la richesse bénie. La course incessante au « j'aime » a refait surface dans ma mémoire, toute creuse sous son regard. La vérité d'une vie égarée exposée, son vide indéniable dans sa présence rayonnante. Il s'approcha. La lumière s'intensifiait. Une douce brise chassait l'odeur âcre. Une peau fraîche brûlée par le feu de l'enfer. Des prières négligées. Les nuits solitaires des épouses. Les supplications ignorées des enfants brillaient vivement. Les sacrifices constituaient un empire creux de vanité. Vos victoires et vos richesses n'ont aucune valeur ici, dit-il. Les mots sont un miroir reflétant des poursuites vaines. Une vie gaspillée en applaudissements fugaces. Leur valeur réduite en cendres dans cette lumière éternelle. Sa présence emplissait l'espace. Les ténèbres fuyaient. L'air était empli d'une paix qui contrastait fortement avec les tourments de l'enfer. Un pasteur s'égara, mais son regard ne trahissait aucune colère, seulement une profonde tristesse pour les choix qu'il avait faits. Un chagrin plus profond que toute flamme. Le rêve béni et riche s'effondra à un mensonge exposé à sa lumière rayonnante, une trahison flagrante, une blessure ouverte devant sa vérité. Le sol se stabilisa. Les flammes disparurent. Son pouvoir, un bouclier contre l'horreur de l'enfer. Une forteresse de grâce dans un royaume de désespoir. Il parlait d'une vocation autrefois pure, allumée par le désir de servir, aujourd'hui déformée par la vanité. Ses sermons étaient dilués pour les applaudissements, et non pour la vérité. Ses paroles brûlaient un feu qui incitait à un retour au véritable service. Un chemin abandonné aux attraits éphémères du monde. Sa restauration est désormais un impératif divin. Des mains blessées se tendaient. Symbole de sacrifice. Un amour qui ne parvenait pas à se refléter. Leurs cicatrices luisaient du poids de la rédemption. Leur famille était abandonnée. La foi troquée contre des vues. Un cœur froid à la voix de Dieu refit surface dans son regard. Chaque souvenir était un appel à la repentance. Le prix, le vide du chemin était évident. Une ombre de l'appel divin destinée à nous guider. Désormais illuminée par sa lumière inébranlable. La lumière grandissait. La paix céleste, faible mais réelle. Une promesse scintillant au-delà du gouffre. Sa beauté contrastait fortement avec le feu en contrebas. Jésus se tenait là. Sa voix claire et inébranlable trahissait la honte. Un phare dans le chaos. Un empire bâti, pas un héritage pour lui, se dit-il dans cette lueur. La vérité, un appel à se réaligner sur son objectif, à reconquérir une mission perdue dans la vanité. Ses yeux percevaient un stress profond, des doutes cachés, la peur de perdre sa renommée. Chaque défaut était exposé, mais accueilli avec clémence. C'est le monde qui vous poursuit, pas moi, dit-il. Une douce réprimande, un appel au retour, dont l'urgence était indéniable. Les visions de l'enfer persistaient, leur horreur était palpable. Sa lumière était le seul espoir, un vœu de le suivre se formait, un engagement sur une nouvelle voie. L'air s'adoucit. L'horreur s'estompa. Sa présence, un baume, apaisant les blessures invisibles. Son amour immérité, un cadeau trop longtemps ignoré. Les cicatrices rappellent son prix. Les mots, un guide. Le but renaît dans l'âme. La vérité embrassée. L'ancien moi abandonné. Un nouveau chemin illuminé par sa grâce. Un voyage en avant s'ouvrait désormais. Une vision se dévoilait, des champs dorés s'étendant sous un ciel d'une lumière infinie. Un air frais, vibrant de paix. Un aperçu de la promesse de l'éternité. Sa voix parlait de rédemption, d'une chance de servir véritablement, non plus pour lui-même,
mais pour lui-même. Le contraste avec le feu de l'enfer était saisissant. Sa lumière était un phare pour les perdus, un appel à guider les autres vers sa vérité. Il a parlé de la croix, du poids du péché porté, d'un amour qui a tenu bon à travers l'agonie, sa puissance intacte. Mes messages dilués, ma quête de « j'aime » contrastaient fortement, une trahison de ce sacrifice, un échec désormais évident. Ces paroles ont appelé à un retour à la vérité brute de l'Évangile. Une mission pour porter un appel à prêcher avec courage. Le décor changea. Une cité de lumière apparut. Ses portes s'ouvrirent. Des âmes accueillies par sa grâce. Leur joie, une mélodie contrastant avec les cris de l'enfer. La promesse d'éternité était réelle, un rappel des enjeux. Sa présence, un roc contre le chaos. Son appel était clair, vivre pour lui, et non pour le monde, un objectif à embrasser pleinement. Il a raconté d'autres personnes égarées ou des pasteurs, des influenceurs en quête de gloire, leurs âmes en danger, leur chemin comme un avertissement. Son regard brûlait d'amour, un appel à les avertir, à leur montrer la vérité, leur salut. Un fardeau à porter. La mission s'est accomplie, un appel à partager sa lumière, à sauver les autres du feu observé, une tâche née de cette rencontre divine. La lumière pulsait, l'air vibrait, ses cicatrices luisaient le symbole de victoire sur la mort, d'un amour qui avait tout conquis. Reviens et marche dans ma vérité, dit-il d'une voix ferme, guide de vie, dont la clarté était une carte du chemin. Le chemin était indéniable, une vie pour lui, non plus pour lui-même, un but allumé par sa miséricorde, prêt à être vécu. Une vision finale apparut. Une multitude se rassembla, les âmes se tournant vers lui, le visage illuminé d'espoir. Sa voix évoquait un monde en détresse, un appel à être ses mains, sa voix. Le contraste avec les tourments de l'enfer était profond. Sa lumière, une promesse de rédemption, une mission pour transmettre sa vérité à tous ceux qui l'écoutaient. La main de Jésus se posa sur mon épaule, rayonnant de chaleur et de force, la paix submergeant la honte. À quoi bon gagner le monde et perdre son âme, demanda-t-il d'une voix ferme, enracinée dans l'amour, résonnant de l'autorité divine. L'empire béni et riche, une chasse vaine, s'effondra sous sa lumière, sa vanité révélée comme sans valeur. Il exhortait à retrouver l'amour de sa famille, à suivre le chemin de Dieu, à fuir les attraits du monde. Ses yeux contenaient une promesse, une seconde chance de vivre pour lui, et non des applaudissements, pour reconstruire ce qui était brisé. Une miséricorde imméritée remontait l'âme, l'espoir allumait une flamme faible mais grandissante. Sa présence s'apaisait, la lumière brillait, le calme céleste se dessinait au-delà du feu de l'enfer. Retournez, partagez la vérité, conduisez les autres à moi, dit-il, ces mots allumant une mission urgente et claire. Le courage suscita la détermination de porter sa main, un guide à travers les ténèbres. Sa femme et ses enfants, délaissés pour des rivières et des voiles, refirent surface dans ses paroles, un appel à les chérir, à servir Dieu avec vérité, sans ostentation. Le désir grandit de les retenir, de prier, de vivre différemment. Sa lumière leur montrait le chemin. Cette chance d'honorer un vœu prit racine. L'air s'adoucit, les ténèbres disparurent. Sa présence, un bouclier, la rédemption promise. Péché, sermons édulcorés, quête de gloire ici, rien de significatif. Sa main blessée, signe d'un prix. Le chemin s'ouvrait, une vie pour lui, non pour lui-même, désormais une vocation certaine. Il parlait d'autres perdus dans l'ambition, aveugles à l'appel de Dieu, d'âmes au bord du gouffre. Ses yeux brûlaient d'amour, un appel à l'avertissement, un appel à la grâce. Le fardeau se dissipa, l'urgence se fit sentir. Son contact lui donna la force nécessaire pour la tâche, la vérité à prêcher, quel qu'en soit le prix. La lumière s'intensifia, une vision de paix, le repos tant désiré, un lieu de calme éternel. Ses paroles persistèrent, un avertissement pour fuir le monde et adopter sa voie. L'âme rugit, la vanité se dépouilla, engagée dans son appel, un feu allumé pour son dessein. Les cicatrices brillaient d'amour, le sacrifice n'avait jusqu'ici pas honoré. Reviens, marche sur mon chemin,
dit-il d'une voix douce et ferme, un guide, une miséricorde, une flamme qui avançait. Une vie indéniable pour lui. Une mission, vivre sa vérité. Un sol solide, un air pur, sa présence comme un roc dans une tempête de culpabilité. Le stress du passé, les peurs mises à nu, pardonnées. Sa lumière, un nouveau départ. Service, amour, leadership promis. Une âme renaissante, prête à répondre à son appel. Jésus recula, une lueur persistante, un phare. Son cœur était attaché à son dessein. Sa vie était un réceptacle de vérité. Les visions de l'enfer s'estompèrent. Son amour, guide, sa mission était claire, un retour pour amener les autres à lui. Une vie transformée. Il parlait du monde, de ses attraits éphémères, richesses, célébrités où tout cela n'était que poussière dans l'éternité. Sa voix exhortait à se concentrer sur la famille éternelle, la foi, la parole de Dieu. La marque bénie de la richesse, symbole d'erreur, fut abandonnée, remplacée par un appel à servir humblement. La vision d'âme rassemblée, à l'écoute de la vérité, a touché le cœur. Ces paroles ont dépeint une mission, parler avec audace, aimer profondément, guider avec fidélité. Le contraste avec le feu de l'enfer était saisissant. Sa lumière, une promesse de rédemption pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il a raconté la croix, son prix, un amour qui a porté tous les péchés. Mes messages dilués, ma quête de l'amour ont trahi ce sacrifice, un échec désormais manifeste. Son appel était de revenir à la puissance de l'Évangile, de le partager sans honte, une tâche qui lui était confiée pour la seconde chance qui lui était donnée. La lumière pulsait, l'air vibrait. Sa présence était un guide constant. D'autres égarés influenceurs, dirigeants en quête de vanité avaient besoin de cette vérité. Son regard incitait à l'action, une vie pour avertir, sauver, guider, imbuné de cette rencontre divine. La scène laissait briller ses cicatrices, rappel de la victoire, de l'amour et du sacrifice. Vie pour moi, dit-il, d'une voix claire, un chemin illuminé. Le feu de l'enfer s'éteignit, sa lumière le guide, une mission, transmettre sa vérité au monde. J'ouvris les yeux, les draps froids de l'hôpital sous moi, la poitrine haletante, une légère brûlure de soufre persistant dans mes poumons. Ma femme était assise à côté de moi, ses mains serrées dans les miennes, le visage pâle, les yeux écarquillés d'inquiétude et de soulagement. « Que s'est-il passé, David ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant des réponses. Sous mon regard bouleversé, je pris une profonde inspiration, le corps affaibli, l'âme à vif par ce voyage. « J'ai vu l'enfer, dis-je d'une voix basse, rauque, chargée d'émotions. Tout mon succès, mes courants de vie, ma marque, tout cela n'avait aucun sens là-bas. Je dois changer pour vivre pour Dieu et toi, pas pour le monde. » Les larmes coulaient, mon cœur lourd de regrets, mais animé d'un feu nouveau, imbuné de la vérité. Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai lutté contre mon passé, le stress qui me rongeait, les mensonges que je me racontais pour rester sous les projecteurs. J'ai fermé Blessed Riche, mis fin au flux fulgurant et me suis tourné vers la prière silencieuse, m'agenouillant chaque soir, cherchant la face de Dieu. Le sourire de ma femme est revenu. Mes enfants ont ri à nouveau. Leur câlin était une chaleur qui m'avait manqué. Le vide s'est estompé, remplacé par la paix d'un lien avec lui que j'avais perdu. J'ai passé des heures avec ma famille, à écouter les histoires de ma fille, à jouer avec mon fils, à serrer ma femme contre moi. Je lisais les Écritures, non pas pour des sermons, mais pour mon âme, laissant la parole de Dieu laver ma vanité. La vision de l'enfer brûlait dans mon esprit, un avertissement, un encouragement à vivre correctement. Je me sentais vivant, un pasteur renaissant, guidé par sa lumière. Les nuits étaient dures, les cris des damnés résonnaient, l'odeur du soufre, un fantôme dans ma mémoire. J'ai prié, les larmes aux yeux, implorant la force de changer, d'être l'homme que Dieu m'appelait à être. Mon église a rétréci, mes fidèles sont partis, mais j'ai dit la vérité, franche et sincère, sans plus courir après les « j'aime ». Mon cœur a grandi, ancré dans la foi, non dans la célébrité. J'ai reconstruit des ponts, appelé mes parents,
renouer des liens que j'avais délaissés au profit des cours d'eau. Ma femme et moi avons discuté tard, partageant nos peurs et nos rêves, un lien plus fort qu'avant. J'ai vu ma folie, l'empire que j'avais bâti, réduit en poussière dans le feu de l'enfer, et je me suis détourné. Le contact de Jésus persistait, un guide, une promesse à laquelle je m'accrochais. La chambre d'hôpital s'est estompée dans ma mémoire, mais la leçon est restée claire et nette. J'ai animé des études bibliques, des petits groupes, parlant du péché, de la grâce et du prix de l'égarement. Mes enfants regardaient, les yeux brillants, apprenant la foi d'un père, et non d'un écran. J'ai juré d'honorer cette chance de vivre pour Dieu, et non pour les hommes. La culpabilité persistait, mon passé m'attendait, mais la prière l'a dissipé. La miséricorde divine a été un baume. Au début, j'ai raconté mon histoire discrètement à mes amis et à ma famille, la voix posée, le cœur ouvert. L'attrait du monde s'est estompé. Je me concentrais sur lui, ma famille, mon âme. J'étais transformé, un homme épargné pour une raison. J'ai regardé ma vie en face. Le stress, l'épuisement, les mensonges, tout a disparu. Je tenais ma femme dans mes bras, j'embrassais mes enfants, je priais tous les jours. Ma foi était un roc, pas un spectacle. L'enfer m'a instruit. Jésus m'a sauvé. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Mon chemin était clair, une vie pour Dieu, un héritage de vérité. Je me suis redressé, l'âme plus légère, le feu de l'enfer n'étant plus qu'un souvenir, la lumière du Christ mon guide. J'ai travaillé humblement, j'ai profondément aimé, j'ai servi sincèrement non pas une star, mais un serviteur. Ma famille s'est rapprochée, ma foi s'est approfondie, mon cœur s'est rempli. C'était ma seconde chance, et je la vivrai pour lui. Après des semaines de convalescence, un feu brûlant brûlait en moi, le devoir de partager cette vision, d'avertir le monde. J'avais vu les tourments de l'enfer, la chute de Billy Graham, la miséricorde de Jésus, et je ne pouvais me taire. Mon histoire n'était pas seulement la mienne, une leçon pour tous, un appel à abandonner les aspirations vaines. Je me sentais investi d'une mission, mon cœur s'y étant consacré. Peu importe votre succès, vos abonnés, votre richesse, ce n'est que poussière si vous négligez votre âme, vos proches. J'ai bâti un empire, béni, riche, à la poursuite des laïcs. Mais l'enfer m'a montré que ça ne vaut rien. Vis près de Dieu. Sers-toi de ta famille. Nourris ton esprit, pas ta gloire. J'ai appris cela brisé, mais vous pouvez choisir maintenant. J'ai parlé dans des églises, dans de petites salles, partageant les flammes, les cris, la lumière du Christ. Les gens écoutaient, les yeux écarquillés, certains se retournaient pour prier, d'autres s'éloignaient. Mais j'ai persévéré. Jésus m'a épargné, m'a donné cette chance, et je porterai sa vérité, brute et authentique. Vous pouvez l'entendre. Agissez en conséquence aujourd'hui. La célébrité m'a aveuglé. Le stress m'a brisé. Mais Dieu m'a relevé, une seconde chance de vivre une vie meilleure. N'attends pas que l'enfer te réveille. N'échange pas ton âme contre des applaudissements. J'ai vu le prix, la douleur, l'espoir dans ses yeux. Et je suis là pour vous guider. Avancez vers lui. Acceptez son amour. J'ai écrit, parlé, partagé. Ma voix était ferme, mon cœur était impatient. Un avertissement des ténèbres que j'avais vu, l'odeur de soufre, les rires des démons, le tourment de Billy. Il restait en moi, un stimulant pour agir. J'ai vécu pour Dieu. Maintenant, ma famille est proche, mon âme est vivante. Tu peux choisir ce chemin, cette paix. Mon passé me hantait, les mensonges, les compromis. Mais le contact de Jésus m'a guéri. Ses paroles m'ont motivé. J'ai contacté des amis, des inconnus, n'importe qui, les suppliant de voir la vérité. Le succès s'estompe, la richesse brûle, mais Dieu perdure. Son amour est votre encre. J'étais perdu, mais rien ne m'oblige à l'être. Je priais chaque jour. Ma force grandissait, ma mission était claire, sauver les âmes du feu auquel j'avais été confronté.
L'enfer était réel, son horreur était palpable. Les cris, la chaleur, un avertissement gravé en moi. Je l'ai partagé avec audace et humilité pour lui, pas pour moi. Écoutez, tournez-vous. Vivez pour Dieu, pas pour le monde. Votre vie compte. Vos choix ont des répercussions au-delà de cette terre. J'ai appris ça dans la fosse. Chérissez votre famille. Recherchez la face de Dieu. Laissez tomber la vanité et les rêves vains. J'ai vu la justice de l'enfer, la miséricorde du Christ, et je suis de retour pour vous le dire. Choisissez maintenant. Alignez votre cœur sur lui. Si vous êtes à la croisée des chemins, voici votre signe, l'appel de Dieu à revenir trouver sa lumière. J'ai traversé le feu, j'en ai vu le prix, et Jésus m'a ramené pour toi. Partage ceci, réfléchis, avance vers le salut. N'attends pas que le tourment t'apprenne. Tu n'es pas seul. Je suis là pour le montrer. Saisis cette chance. Reconstruire. Aimer profondément. Suivre son chemin. C'est tout ce qui dure. J'en suis la preuve vivante. Épargné, transformé. Une voie pour la vérité après avoir vu l'abîme. La grâce de Dieu vous attend, les bras ouverts. La valeur de votre âme est évidente. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez-le et trouvez la vraie vie. Le parcours de David Hill, d'un pasteur célèbre à un homme humilié par le feu de l'enfer et racheté par l'amour du Christ, est un appel brutal à l'éveil. Ses visions saisissantes, le tourment de Billy Graham, les horreurs des damnés et l'appel pressant de Jésus révèlent une vérité incontournable. Les gains matériels sont éphémères, mais la foi en Dieu demeure. Nous vous exhortons à accueillir son message, à vous détourner de l'ambition et à suivre le chemin de Dieu avec détermination. Abonnez-vous à notre chaîne, commentez votre nom et votre ville ci-dessous et rejoignez notre mission de diffuser sa lumière. Préparez-vous ensuite à un témoignage effrayant, prétendant dévoiler le péché unique qui a jeté un ancien pape en enfer, preuve qu'aucun statut ne garantit le salut. Restez à l'écoute. Plongez dans ce récit bouleversant et voyagez avec nous vers la vérité divine. Laissez-vous émouvoir par l'histoire de David. Choisissez la foi. Choisissez l'amour. Choisissez la vie. Récemment, une série d'événements troublants se sont produits de la pandémie et des guerres au décès du pape François. Tous ces événements sont des signes évidents du doux avertissement de Dieu. L'ancienne prophétie s'accomplit. C'est ce que Dieu a dit à cet homme lorsqu'il est mort dans un terrible accident. Après sa mort, Dieu lui a révélé un secret caché derrière le Vatican, la mort du pape François cache une vérité terrifiante que même l'Église ne peut permettre de révéler. Alors, quelle est la vérité derrière la mort du pape François? Quel péché grave a-t-il commis pour être ainsi dénoncé par Dieu? Restez avec nous jusqu'à la fin, car le temps presse et l'avertissement du Seigneur est envoyé sur toute la terre. Avant de commencer, veuillez laisser votre nom et votre ville afin que nous puissions vous élever dans la prière, appeler votre nom devant Dieu et nous tenir ensemble dans la foi. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons humblement à soutenir cette mission en cliquant sur « Merci ». Dieu vous bénira abondamment en retour. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le aujourd'hui et rejoignez-nous pour répandre l'amour et la lumière de Dieu. Écoutez maintenant attentivement son témoignage. Je m'appelle Lucas. J'ai 68 ans. J'ai servi en Afghanistan. Aujourd'hui, je travaille comme travailleur social auprès des sans-abri à Boston. J'ai vu suffisamment d'horreur dans ce monde, la mort, le désespoir et même la corruption. Oui, même dans les lieux les plus sacrés, les églises et parmi les chrétiens. C'était une soirée comme tant d'autres à Boston. Dehors, il faisait environ -2 degrés Celsius ou le genre de froid qui transperce la peau, typique du mois d'avril ici ou une fraîcheur que seul Boston peut offrir. Je regardais le journal du soir ou je lisais le journal. Je ne me souviens plus exactement, car mon esprit me semblait lointain, comme s'il dérivait ailleurs. Et puis la nouvelle est tombée, le pape François était mort. Même si j'avais entendu des rumeurs et que des amis avaient mentionné sa santé déclinante récemment, quand j'ai lu ces mots, je n'arrivais toujours pas à y croire.
Même si ma foi avait vacillé au fil des ans, j'ai ressenti un choc profond. Il apportait quelque chose de vraiment différent. Il était comme une figure paternelle, quelqu'un qui comprenait la douleur des pauvres et des abandonnés. Les personnes même dont je me soucie chaque jour au centre, les sans-abri dans les vents mordants de Boston, ceux qui sont oubliés et abandonnés par le monde. Je me sentais vide. Une partie de mon espoir semblait s'évanouir. Je ne peux pas vraiment décrire ce sentiment, mais c'était comme un désert aride, un profond creux creusé dans ma poitrine. Je me suis couché, j'ai tiré la couverture jusqu'à la taille et j'ai essayé de dormir, mais je n'arrivais pas à fermer les yeux. Cette sensation me rongeait. Elle m'empêchait de trouver le repos. Puis, par habitude, j'ai prié. Mais ce soir-là, ce n'étaient pas les prières habituelles que j'avais récitées 1000 fois auparavant. Je parlais à Dieu clairement. Seigneur, pourquoi l'as-tu emmené maintenant, alors que le monde est dans un tel chaos? Que fais-tu, Seigneur? Aide-moi à comprendre. Je n'avais plus de mots à dire. Ce sentiment d'être perdu dans ce monde me donnait l'impression d'être à un carrefour où tout était flou. Mais je savais que la réponse viendrait, même si je ne la voyais pas encore. Cette nuit-là, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai baissé la tête en silence, mes doigts parcourant chaque grain du chapelet comme une habitude gravée dans ma chair et mon sang. Les paroles de la prière, « Notre Père », résonnaient dans mon esprit, lentes et familières comme une berceuse pour l'âme. Mais lorsque j'en suis arrivé à la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation », quelque chose en moi a vacillé. C'était comme si un vide invisible s'était ouvert au centre de ma poitrine. Un malaise m'a envahi non pas extérieurement, mais profondément ancré dans les mots que je venais de prononcer. Je n'avais jamais craint une prière auparavant, mais à cet instant, je tremblais. Mon cœur se serrait comme si quelque chose d'invisible l'avait serré. Une douleur écrasante me traversa la poitrine, comme si quelqu'un m'appelait d'un autre monde. J'avais du mal à respirer, mais l'air semblait disparaître. Mes doigts glissaient des grains. Le chapelet me tomba des mains et heurta le sol avec un bruit doux et glacial, comme un avertissement murmuré dans le verre. Ma vision s'est obscurcie. Mon corps est resté. Mais je n'étais plus là. Quand j'ai ouvert les yeux, tout avait changé. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là. J'étais au sommet d'une colline. L'air autour de moi m'était inconnu, différent de tout ce que j'avais pu voir jusqu'alors. Je baissai les yeux et un sentiment à la fois familier et étranger m'envahit. Une ville magnifique et rayonnante se dévoila au milieu des collines, et je la reconnus instantanément. C'était Rome, plus précisément la cité du Vatican. Je restais là, stupéfait par le spectacle qui s'offrait à moi, comme si j'étais témoin d'un espace irréel. Les 7 collines brillaient d'une lumière mystique. Soudain, le ciel s'assombrit. D'épais nuages tourbillonnèrent au-dessus, tourbillonnant comme une tempête de colère, approchant rapidement. Cette sensation était véritablement terrifiante. Une terreur inébranlable envahit mon esprit comme un sombre présage, comme si quelque chose de catastrophique était sur le point d'éclater. Dans ce silence terrible, j'ai entendu une voix profonde, autoritaire, mais pleine d'amour. Lucas, appela la voix, puissante mais douce, comme un père appelant son enfant. Lucas, appela Théil à nouveau. Regarde et comprends. Je ne sais pas comment je bougeais, mais cette étrange sensation était irrésistible. Et puis je me suis retrouvé devant une porte immense. La lumière qui venait de l'autre côté était radieuse, éblouissante, mais elle ne me faisait pas mal aux yeux comme le soleil afghan que j'avais autrefois enduré. Il n'y avait que moi et cette lumière, et un sentiment de picotement comme si je me trouvais à un point de non-retour. J'ai franchi la porte et au moment où je suis entré, tout autour de moi a semblé se dissoudre. Tous les soucis, les peurs, les fardeaux que j'avais portés tout au long de ma vie, tout sentiment d'incertitude ont disparu. Dans cette lumière, j'ai vu une silhouette, pas un visage clairement défini, pas comme les images que j'avais vues dans les églises, mais je savais sans aucun doute, avec une certitude absolue, que c'était Jésus-Christ. Il m'a regardé, ou plus précisément, il m'a compris. Et vous savez quoi? Il n'y avait aucun jugement. Aucun. Juste une acceptation totale,
une profonde compréhension que je n'ai jamais pu exprimer pleinement. Il savait tout de moi, chaque pensée, chaque action, du bon au mauvais, les torts que j'avais commis. Je me sentais complètement exposé devant lui. Et pourtant, étrangement, je n'avais pas honte. Il n'y avait que de l'amour, un amour profond qui me donnait envie de pleurer. Il a tout communiqué directement dans mon esprit comme un flux de pensées, un sentiment, une compréhension immédiate. Il m'a montré des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et cela pourrait vous faire immédiatement penser à des histoires ou à des prophéties de la Bible, mais c'était bien plus que cela. Il m'a montré un énorme livre d'histoire ancienne, si vieux qu'il semblait avoir existé pendant des siècles. J'ai vu des pages usées, patinées par le temps, chacune tournée par sa main invisible. À chaque page, je voyais l'histoire de l'Église, des papes, de ceux qui nous ont guidés à travers les âges. Il s'est arrêté à une page, mes amis, la toute dernière page. C'est alors qu'il m'a parlé d'un moine nommé Malachi. Ce moine vivait il y a des siècles et aurait eu une vision dans laquelle il avait dressé une liste de futurs papes, une prophétie de 112 pontifes. Puis il a désigné le 112e pape sur cette liste. Ce nom m'a fait frémir, car sur cette dernière page, j'ai vu le nom du pape François, et juste à côté se trouvait la prophétie finale. Dans la lumière rayonnante de la vision, je sentis mon cœur battre comme si je me trouvais devant un grand secret. Le livre ancien restait ouvert devant moi, ses pages usées tournant sous la main invisible de Jésus. Il s'arrêta à la dernière page, et je vis apparaître une ligne de mots, brillant comme si elle avait été écrite au feu. C'était la prophétie finale, celle concernant le pape François. Elle se démarquait des lignes précédentes plus longues, plus lourdes et me fit frissonner. J'ai lu clairement les mots, lors de la persécution finale de la Sainte Église romaine, Pierre le Romain paîtra le troupeau à travers de nombreuses tribulations. Quand tout cela sera terminé, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Je tremblais, ne saisissant pas vraiment le sens. Mais un mélange de peur et de curiosité montait en moi. La ville aux 7 collines, c'était Rome, c'était le Vatican. Mais que signifiait « détruite » ? Et qui était le juge ? Je regardais Jésus, espérant une explication. Il sourit doucement, tel un professeur guidant un élève. « Lucas, dit-il d'une voix grave et chaleureuse, mais pleine d'autorité, regarde attentivement. Je vais te montrer la vérité. » Et comme un détective suivant des indices, il dévoila chaque élément de la prophétie, chaque détail concernant le pape François, m'aidant à comprendre que ce n'était pas une coïncidence. Il a d'abord pointé le numéro du doigt. François est le 112e pape depuis Célestin II, exactement comme la prophétie l'avait annoncé. J'étais stupéfait. Le numéro correspondait parfaitement, comme une clé s'insérant parfaitement dans sa serrure. C'était simple, et pourtant sa précision me fit frémir. Ensuite, il m'a expliqué le nom de Pierre le Romain. J'ai immédiatement pensé que François était né en Argentine, et non à Rome. Mais Jésus m'a montré une image. Ses parents, des Italiens de la région de Piémont, avaient du sang romain dans leurs veines. Bien qu'il soit né loin, il était d'origine romaine. J'ai hoché la tête, réalisant que cette pièce, elle aussi, s'emboîtait parfaitement. Une autre pièce du puzzle révélant le tableau plus vaste. Puis il parla du prénom Pierre. Le vrai nom de François est Saint Mario Bergoglio, et non Pierre. Mais Jésus évoqua une autre image, Saint François d'Assise, dont il prit le nom papal, était né Giovanni di Pietro, ce qui signifie Giovanni, fils de Pierre. J'ai eu une illumination. François avait choisi ce prénom comme pour incarner l'esprit de Pierre, le premier apôtre. Tout s'accordait comme si Dieu avait écrit ce fil conducteur des siècles à l'avance. Finalement, il m'a révélé la partie la plus douloureuse de la prophétie, conduire le troupeau à travers de nombreuses tribulations. Soudain, des images saisissantes m'ont envahi, comme si j'étais témoin du déroulement de la vie du pape François. Je l'ai vu affronter d'horribles scandales au sein de l'Église, abus sexuels sur mineurs, foi volée. Je l'ai vu s'agenouiller, les yeux pleins de larmes, s'excusant pour la souffrance causée par l'Église. Cette douleur était profonde, comme celle d'une mère endeuillée par la perte de son enfant,
impuissante, ne pouvant que demander pardon. Je l'ai vu rencontrer les victimes, écouter chaque histoire déchirante. Il ne se cachait pas, même si chaque mot était comme une lame. Je me suis souvenu de l'époque où j'étais assistante sociale à Boston, confrontée au chagrin des sans-abri, et j'ai compris. Il ne pouvait changer le passé, mais il s'est investi pleinement dans la guérison et la restauration de l'espoir. Puis j'ai vu la division au sein de l'Église, comme une famille qui se désagrège. Certains le traitaient d'hérétique, le jugeant trop laxiste envers les doctrines traditionnelles. D'autres l'accusaient de ne pas se réformer assez vite. Je l'ai vu se tenir au milieu, attaqué de toutes parts, et pourtant dirigé patiemment. Je ressentais sa solitude. Elle reflétait celle que j'avais ressentie lorsque la société m'avait tourné le dos. Ce qui me blessait le plus, ce sont les critiques sur ses origines. Nombreux étaient ceux qui, au sein de l'Église, le disaient indigne d'être pape parce qu'il n'était pas européen. J'ai vu ses yeux emplis de tristesse, mais exempts de ressentiment. J'ai pensé aux sans-abri de Boston, méprisés par la société simplement parce qu'ils étaient des marginaux. Francis était pareil. Mais il continuait à vivre simplement, humblement, comme un véritable père pour les oubliés. Jésus m'a regardé, son regard pénétrant profondément mon âme. Lucas, dit-il, ce sont les tribulations annoncées dans la prophétie. François est Pierre le Romain, et son règne marque le début des derniers jours. Je restais là, silencieux, ressentant tout le poids de ces paroles. La prophétie n'était pas qu'un vieux conte. Elle devenait réalité. La lumière radieuse de la vision devint soudain vive et froide, comme si j'entrais dans un royaume au-delà du temps. Je sentais mon cœur battre la chamade, mon souffle se bloquait. Jésus se tenait devant moi, le regard toujours empli d'amour, mais avec une sévérité qui me faisait trembler. Lucas, dit-il d'une voix grave, comme si elle résonnait depuis l'éternité, regarde, je vais te révéler une vérité douloureuse. Sous mes yeux, une scène se déroula, comme je n'en avais jamais imaginé. Il n'y avait pas de feu infernal, pas de fumée épaisse, pas de hurlements de démons comme dans les peintures médiévales. À la place, il y avait un espace aveuglant, une lumière blanche et pure si intense qu'elle en était presque insupportable. Mais cette lumière ne brûlait pas la peau. Elle transperçait l'âme, consumant chaque mensonge, chaque masque jusqu'à révéler l'essence même de toute chose. Dans cette lumière, j'ai vu le pape François. Il se tenait là sans habit papal, sans couronne, sans autorité ou juste un homme, une âme mise à nu devant la vérité divine. Je l'ai vu trembler, non pas de douleur physique, mais de quelque chose de plus profond, l'agonie de la prise de conscience qui s'offrait à lui. Les mots qu'il avait prononcés autrefois résonnèrent, gravés comme des lignes de feu dans l'air. J'entendis sa voix résonner des mots empreints de compassion disant que toutes les religions mènent à Dieu, que l'amour seul suffit. Mais sous cette lumière, ces mots se déformèrent, révélant des chemins trompeurs. Je l'ai vu s'effondrer, le visage baigné de larmes. Chacune de ces paroles, même celle née de la bonté, révélait désormais ses conséquences. Elles avaient éloigné beaucoup de gens de la croix, les conduisant vers un faux espoir, une paix irréelle. Je ressentais son angoisse, comme si son âme était déchirée de l'intérieur. Il ne discuta pas, ne se défendit pas. Il resta simplement silencieux, la tête basse, comme un enfant réalisant son erreur sous le regard d'un père aimant. À cet instant, il n'était plus un pape, juste une âme brisée, debout devant la vérité parfaite de Dieu. J'aurais voulu me détourner, ne voulant plus être témoin de cela. Mais Jésus posa sa main sur mon épaule, d'une voix douce mais ferme. Lucas, écoute. Les bonnes actions ne peuvent remplacer la vérité. La compassion doit être ancrée dans ma parole, sinon elle égarera les gens. J'ai vu une vision apparaître. Des ponts construits de briques qui brillaient de bonté. Mais sous eux se trouvait la tromperie, s'effondrant sous la lumière de Dieu. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti tout mon être se figer. Mon Père est amour, dit-il. Et je vis des rayons de lumière émaner de lui, m'inondant d'un amour indescriptible. Mais mon Père est aussi vérité. Ces paroles étaient comme une lame qui transperçait chaque brume de mon esprit.
L'amour et la vérité ne se contredisent jamais. Le seul chemin vers le Père passe par moi, poursuivit-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Pas à travers un bâtiment, pas à travers un rituel, pas à travers la simple bonté, mais à travers l'acceptation de mon sacrifice. Je ne pouvais plus respirer, réalisant que moi aussi j'avais fait l'erreur. J'avais cru autrefois qu'être bon suffisait, que je pouvais adoucir la parole de Dieu pour éviter les conflits. Mais il ne me permettait pas de me cacher. Quand tu dis qu'il y a d'autres moyens, tu me renies, dit-il, et je sentis mon cœur se briser. J'ai baissé la tête, les larmes coulant, car je savais que j'étais moi aussi coupable. Je m'étais accroché à des mensonges réconfortants pour garder la paix. Il m'a ramené à l'ancien livre prophétique, dont les pages tournaient sous mes yeux. J'ai vu chaque pape avant François, et chacun d'eux correspondait à la prophétie avec une précision remarquable. Le pape Célestin, le château au bord du Tibre, est né près de ce fleuve. Le pape Jean-Paul Ier, la demi-lune, n'a régné que 33 jours, aussi fugace qu'un croissant de lune. Le pape Jean-Paul II, l'éclipse solaire, né et mort pendant les éclipses, son règne brillant mais rempli d'épreuves. Le pape Benoît XVI, la gloire de l'Olivier, a porté l'esprit de paix à travers l'ordre bénédictin. Chaque détail était précis, comme si l'histoire avait déjà été écrite. Jésus a montré la dernière page où le nom François était écrit. Cette prophétie est un avertissement, a-t-il déclaré. Si elle était vraie pour ceux qui l'ont précédé, elle l'est aussi pour lui et pour l'avenir. Je me tenais là, le cœur lourd, ressentant le poids de la vérité. Le châtiment que François a enduré n'était ni le feu ni les chaînes, mais la lumière de la vérité. La lumière qui exposait chaque erreur, le forçant à affronter les conséquences de ce qu'il avait fait, même avec de bonnes intentions. Et je savais que cette même lumière brillait aussi sur moi, exigeant que je vive honnêtement selon la parole de Dieu. Je me souviens très bien de la dernière phrase de la prophétie. Elle résonnait comme une sonnette d'alarme. Après que ces choses seront arrivées, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. À l'époque, je pensais que la destruction signifiait la chute des bombes. Rome engloutie par les flammes comme dans les films apocalyptiques. Mais non, Jésus m'a montré sa véritable signification. Il ne s'agissait pas d'immeubles qui s'effondrent ou de sang inondant les rues. C'était la chute de quelque chose de sacré autrefois sacré. Un système, un fondement. Peut-être était-ce l'Église elle-même, ou peut-être notre civilisation tout entière. Une Église construite sur la foi, sur la parole de Dieu, sur le sacrifice. Et maintenant, ce fondement est vide. La vérité a été remplacée par ce qui semble juste émotionnellement. La grâce a été déformée en acceptation inconditionnelle. Le nom de Dieu est utilisé pour justifier tout sauf sa propre sainteté. Le Seigneur m'a dit, c'est la destruction de l'âme. Un effondrement intérieur. Une cité aux 7 collines qui ne repose plus sur le roc, mais qui plonge dans l'abîme. Puis il m'a fait affronter la partie la plus terrifiante. Le juge redoutable jugera son peuple. Écoutez attentivement. Non pas le monde, ni ceux qui n'ont jamais entendu son nom, mais son peuple. Cela signifie nous, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui vont à l'église chaque dimanche, ceux qui crient « Amen ». Mais nos cœurs vivent-ils vraiment selon sa parole? Il l'a dit clairement. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai tremblé, non pas à cause de la peur de l'enfer, mais parce que j'ai finalement ressenti le véritable poids de la foi. Être appelé enfant de Dieu n'est pas un privilège. C'est une lourde responsabilité. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement de foi, mais je dois vous demander, avez-vous déjà réfléchi à cela? Si cela vous fait réfléchir, écrivez « Amen ». Alors le Seigneur me l'a dit clairement. Sans énigme, sans symbolisme. Lucas, c'est la dernière heure. Nous avons atteint la fin de la liste. La liste malachienne dont j'avais autrefois douté, que j'avais autrefois écartée dans mon esprit, était désormais devenue une carte menant au moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité. Et ce qui vient ensuite, ce à quoi le monde entier doit s'éveiller et se préparer, c'est l'arrivée du juge, Jésus-Christ.
Il revient. Dans la lumière rayonnante de la vision, j'ai senti un changement d'atmosphère. L'espace autour de moi semblait se contracter, et un poids lourd pesait sur ma poitrine. Jésus me regarda, ses yeux toujours pleins d'amour, mais maintenant empreints d'une solennité qui me fit trembler. « Lucas, dit-il, sa voix grave comme si elle résonnait depuis l'éternité. Avant mon retour, quelqu'un sera envoyé pour égarer les hommes. C'est le faux prophète. » Je n'ai pas eu le temps de demander quoi que ce soit, car immédiatement une image est apparue devant mes yeux, claire comme si je me trouvais au milieu de la réalité. J'ai vu un homme pas comme les dictateurs ou les politiciens du journal télévisé du soir. Il portait des vêtements religieux, son visage rayonnant de dignité, de compassion et d'une lueur presque sainte. Il ressemblait à un pasteur, à un prêtre ou à quelqu'un en qui j'aurais pu avoir confiance sur mon chemin vers l'église. Il avait un magnétisme étrange, comme si le monde entier était prêt à s'agenouiller et à l'écouter. Mais quand il a ouvert la bouche, j'ai reculé. Sa voix n'était pas humaine. Elle était grave, grave, comme le grondement d'un dragon caché sous un doux déguisement. Les mots qu'il prononçait semblaient raisonnables, émouvants, empreints de compassion, mais je sentais une froide fausseté sous-jacente. Chaque phrase était un piège, doré pour masquer sa manipulation. Je l'ai vu lever les mains et des miracles ont commencé à se produire. Le feu tomba du ciel. Les malades furent guéris et des prodiges émerveillèrent les foules. Pendant un instant, je me suis senti attiré par lui, croyant qu'il était un homme de Dieu. Mais Jésus a posé sa main sur mon épaule, et soudain j'ai vu la vérité. Ces miracles ne glorifiaient pas le Christ. Ils n'existaient que pour détourner le regard de la croix, pour attirer les gens vers lui, pour l'adorer, pour le suivre. J'ai frissonné en réalisant à quel point la tromperie était sophistiquée. Puis l'image a changé. Je l'ai vu créer un symbole non pas une statue de pierre ou de bronze, mais un système, une idée qui a fait plier le monde entier. Il a convaincu les gens de mettre leur confiance en un homme, une organisation ou un saint, n'importe quoi sauf en Jésus-Christ. Je me sentais essoufflé, comme si mon âme était écrasée sous le poids de cette horrible vérité. Nous sommes à la fin des temps, dit Jésus d'une voix à la fois tendre et résolue. Il vient pour semer la tromperie. La vision s'est déplacée vers une autre scène, et j'ai vu un mouvement se propager à travers le monde. On l'appelait l'écuménisme, un appel à unir toutes les religions, à rassembler tout le monde dans la paix et l'amour. J'ai vu des gens se tenir la main, chanter de douces chansons, parler d'un Dieu partagé. Au début, je pensais que c'était ce que Dieu voulait, l'unité pour laquelle il avait prié autrefois, afin qu'il soit un. Mais Jésus secoua la tête, et je vis plus clairement. Ce mouvement ne conduisait pas les gens à sa vérité. C'était édulcorer la parole de Dieu, transformer la vérité en quelque chose de relatif, rendre la foi vague, comme si l'amour seul suffisait. Je l'ai vu comme une route menant directement à l'Antéchrist, un piège déguisé en langage poétique. J'aurais voulu crier pour avertir tout le monde, mais je n'étais qu'une âme suspendue dans la vision. Jésus m'a regardé directement dans les yeux, son regard a transpercé les profondeurs de mon être. « Lucas, dit-il, le faux prophète prépare le chemin de la tromperie. Il déformera ma parole et offrira une fausse paix, mais je serai avec ceux qui restent fidèles, ceux qui s'attachent fermement à ma parole. » Ces paroles sont restées gravées dans mon cœur et j'ai fondu en larmes, non pas par peur, mais parce que j'ai réalisé que tout ce qui se passe dans le monde n'est plus le fruit du hasard. Il m'a montré les signes. J'ai vu une pandémie qui a gelé le monde entier. Des villes si silencieuses qu'elles ressemblaient à des cimetières. J'ai vu la guerre éclater en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs, comme si la terre entière hurlait d'agonie. Des catastrophes ont frappé, des tremblements de terre violents, des incendies de forêt dévastateurs, des blizzards anormaux balayant des terres non préparées. Mais ce qui m'a le plus refroidi, ce ne sont pas les catastrophes. C'était l'effondrement moral. Les gens avaient perdu tout sens de la honte, du respect et de la croyance en la vérité absolue. J'avais l'habitude de penser que ce n'étaient que des moments difficiles, des saisons temporaires. Mais maintenant je voyais clairement que c'étaient des douleurs d'enfantement, des signes que le retour du Seigneur approchait. L'horloge de la création tournait à l'envers.
Et je pouvais sentir l'urgence dans chaque battement de mon cœur. La vision finale m'a profondément secoué. J'ai vu des gens, peut-être mes amis du refuge pour sans-abri de Dorchester Street, ou les riches assis dans un Starbucks, les yeux rivés sur leurs écrans. Ils étaient aveugles, non pas dans leurs yeux, mais dans leur âme. Ils marchaient dans le brouillard, consumés par l'argent, le statut et les arguments politiques vides de sens. Ils n'ont pas reconnu les signes de Dieu, la maladie, la guerre, la décadence morale qui les appelait à se réveiller. J'ai vu de faux prophètes s'élever parmi eux, prononçant des paroles douces, nous sommes tous pareils. La foule les a crus instantanément, sans poser de questions, car leurs paroles semblaient tolérantes, inclusives et pacifiques. Mais personne ne les a vérifiées à la lumière de la parole de Dieu. Personne ne s'est arrêté pour demander, Jésus a-t-il vraiment enseigné cela? Puis j'ai vu le juge. Jésus n'est plus le doux agneau, mais le roi qui revient, rayonnant de puissance et de gloire. Devant lui se tenaient des visages familiers, ni méchants, ni malveillants, simplement non préparés. Ils ont eu leur chance, mais ils ont choisi de vivre à leur manière, en construisant leur vie sur des valeurs humaines plutôt que sur le seul chemin qu'il avait tracé. Il n'y avait pas de cris, pas de rage, seulement un profond regret douloureux dans leurs yeux. J'ai entendu les murmures dans leur esprit, j'ai eu une chance, et je l'ai laissé passer. Je me suis effondré, le cœur brisé. Mais Jésus m'a relevé. Sa voix est douce mais inébranlable. Lucas, je t'ai montré ça non pas pour t'effrayer, mais pour t'avertir. Les gens doivent prendre ma parole au sérieux car il n'y a qu'un seul chemin vers la vie. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de vérité, la vérité de la survie éternelle. Ces paroles ont brûlé tous les doutes en moi, laissant derrière elles une conviction inébranlable. Le temps presse et je dois rapporter cet avertissement. Puis soudain, j'étais de retour, sans prévenir. C'était comme si j'étais tiré sur terre après avoir flotté dans les cieux, comme si quelqu'un m'avait jeté sur un sol en béton d'une grande hauteur. Mon corps me faisait mal. J'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le plafond de mon petit appartement à Boston. Le son des klaxons des voitures résonnait encore dans la rue Washington. La faible lumière d'un lampadaire filtrait à travers la fenêtre, et le froid, ce frisson si particulier d'avril, s'enfonçait dans mes os. Mais étrangement, le sentiment de lumière, d'amour et surtout l'urgence du message que je venais de recevoir restait pleinement intact. Il n'avait pas disparu. En fait, c'était plus réel que le plafond que je regardais. Tellement réel que je n'osais pas respirer trop profondément. Au début, j'ai essayé de le repousser. Ce n'était qu'un rêve. Lucas, tu es fatigué ces derniers temps. Probablement à cause du mal de dos et du stress dû au travail au refuge. J'ai essayé de m'en convaincre. Ensuite, j'ai mis ça sur le compte de l'âge. Peut-être que mon esprit commençait à déraper. Mais vous savez quoi? Ce poids ne partait pas. Et puis l'ordre, pas une voix tonitruante, mais une sensation si claire qu'elle semblait gravée dans mes os. Retourner et partager. L'écho se répétait chaque seconde, chaque minute. Je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Il fallait que je le dise à quelqu'un, à n'importe qui, même si une seule personne voulait bien m'écouter. Mais comment? Qui me croirait? Un homme de 68 ans, ancien soldat, vit désormais parmi les sans-abri. J'ai pensé à mon ex-femme. Si j'étais encore avec elle, comment me regarderait-elle maintenant? Et mes enfants, mes vieux amis de l'armée, de l'église, penseraient-ils que je souffre de SSPT ou que j'ai perdu la raison avec l'âge? Tout cela me semblait trop fou pour que je puisse en parler à voix haute, même à moi-même. Les gens pourraient penser que je suis un vieil homme sénile. Personne ne me croirait. C'est pourquoi je vous demande de raconter des histoires bibliques. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette histoire avec autant de personnes que possible. Voilà donc les prophéties que Dieu a révélées à cet homme, le pape François est le dernier pape. Mais où est le pape maintenant, après sa disparition? Au paradis ou en enfer? Si vous avez déjà eu des doutes à ce sujet, écoutez attentivement l'histoire suivante. Ceci est le témoignage d'une femme,
Et dans son expérience de mort imminente, vous trouverez la réponse.